bonjour à vous tous, très heureux de partager ces quelques instants avec vous. Et oui, c'est Noël. Noël, c'est une fête merveilleuse, n'est-ce pas? Nous savons en tant que chrétiens que Noël, c'est le cadeau de Dieu. Et oui, Noël, ce sont les cadeaux. On se fait divers cadeaux. Mais Noël, pour nous, les chrétiens, c'est le cadeau de Dieu. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, car Dieu l'Éternel, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, nous le savons, nous, c'est le but de la venue de Jésus, c'est que nous ayons la vie éternelle. Autrefois, nous étions séparés de Dieu à cause du péché, mais nous avons eu la révélation de son amour, la manifestation de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Lorsqu'il va donner sa vie pour nous, son sang a été répandu, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Alors maintenant, nous sommes sauvés. Alléluia. Le nom de Jésus. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, au chapitre 9 du livre d'Ésaïe, il est écrit ceci, un sauveur nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Et cette parole prophétique s'est accomplie 700 ans plus tard. C'est lorsque l'ange vient vers Marie et lui annonce qu'elle deviendra enceinte et qu'elle portera en son sein, eh bien, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus va être conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, et ça, nous le savons très bien, c'est miraculeux. Il vient pour sauver son peuple, mais aussi pour sauver tout individu, toute créature, ces créatures que nous sommes. Nous avons besoin tous, ici-bas, de recevoir le pardon du Seigneur, parce que le péché nous sépare de Dieu, mais que Dieu soit béni. Le Seigneur est venu pour que nous soyons comme tout à nouveau réconciliés avec le Père. Il est vrai, l'évangile de Jean le dit au chapitre 1er également, que le Verbe, la parole, a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et oui, cette parole, elle a un nom. Alors quand vous lisez dans l'Ancien Testament, dans plusieurs livres, vous avez le nom de l'Éternel qui ressort. Vous avez en hébreu Jéhovah Jireh, donc c'est l'Éternel qui pourvoit. Vous avez l'Éternel qui guérit, et encore dans bien d'autres domaines. Mais moi, je voudrais simplement aujourd'hui m'arrêter sur la signification du nom de Jésus. Mais prendre les lettres du nom de Jésus, tout simplement, et voir un petit peu ensemble quelles sont les grâces et les privilèges que ce nom peut nous apporter à chacun. Tout d'abord, vous avez le J. Le J va nous parler de la joie. Et il est vrai que si on n'a pas le Seigneur dans sa vie, eh bien, vous savez, la joie que le monde nous donne, c'est un petit peu comme la paix. Ce sont deux choses qui sont, je crois, à mon sens, liées. Vous savez, quand on est dans la paix, on est dans la joie et vice-versa. Eh bien, ce que le monde donne, ça passe très vite, ça ne dure pas. Mais la joie du Seigneur, mes amis, le prophète le dira dans l'Ancien Testament, la joie du Seigneur est notre force. Et il est vrai que la joie du Seigneur va nous fortifier. Alléluia. Alors vous avez, oui, la joie, mais vous avez aussi, eh bien, le E. Le E va nous parler d'espérance. C'est triste, oui, quand on est désespéré. Et c'est le cas des disciples d'Emmaüs. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, ils étaient désespérés parce que Jésus venait de mourir, mais ils avaient oublié que Jésus avait dit qu'il fallait qu'il monte à Jérusalem, il fallait qu'il meure, mais il fallait aussi qu'il ressuscite, que son nom soit béni. Et c'est un petit peu plus loin, lorsqu'ils se sont trouvés avec la personne de Jésus, alors que leurs yeux, oui, se sont ouverts, parce qu'il a fallu que le Seigneur leur rappelle un petit peu ce qui le concernait dans les écrits de la parole. Et là, ils auront retrouvé l'espoir. Et ils sont partis, ils sont retournés, ils ont rebroussé chemin, et ils sont allés dire, le Seigneur
est réellement ressuscité. Peut-être manquez-vous d'espoir ou d'espérance en ce jour. Eh bien, Noël, c'est le cadeau de Dieu qui vous redonnera à nouveau de l'espoir. Et puis vous avez le S. Alors le S, bien sûr, c'est le salut. Nous venons de l'évoquer. Le Seigneur est venu pour que nous soyons sauvés. Le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. J'aime à dire ceci dans la définition que nous trouvons dans le dictionnaire, c'est que le salut, c'est la mise hors du danger. Et quand on a crise dans sa vie, eh bien on peut être rassuré. On sait que le Seigneur, il nous a sortis des ténèbres de ce monde et il nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. On sait qu'il est avec nous, il chemine avec nous tous les jours. Alléluia. Donc c'est lui qui nous gardera aussi de tout danger. Et puis, eh bien, il y a le U. Le U va nous parler d'union, d'unité. Et c'est ce que nous vivons en Christ. Nous sommes unis avec le Père. Il est le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être en communion avec le Père. Le Seigneur nous donne d'être unis avec notre Créateur. Et je termine eh bien, avec le S à nouveau. Le S, c'est la sainteté. Jésus a dit, vous serez saints car je suis saint. L'apôtre Paul va nous rappeler ceci, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, à nous sanctifier tous les jours de notre vie. Moi, je crois que c'est ce qui est agréable au Seigneur. Alors, c'est ce que je vous souhaite, la joie, l'espérance, le salut, la communion, l'unité avec le Père, et aussi de marcher dans cette sainteté que Dieu veut communiquer à son peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes à tous. Au revoir.